seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Simon. Bon mercredi, on est déjà mi-novembre, ça va bien, on va bientôt entrer dans le temps de l'Avent et les journées, bientôt, dans un mois, vont se remettre à rallonger. Courage! Si vous le voulez aujourd'hui, je vous propose une petite démarche que moi je fais dans le temps pour me préparer à Noël. Un examen de conscience, bon, souvent on fait ça, on a appris à faire ça le soir en se couchant, faire un petit examen, une revue de la journée ou de la semaine. Mais pourquoi pas y aller plus profond puis plus large, laisser la lumière de l'amour de Dieu pénétrer nos esprits, nos cœurs, nos mémoires, pour laisser le Seigneur scruter nos cœurs, comme dans le psaume 139. C'est un très, très, très beau psaume pour faire un examen de conscience. Allez voir qu'est-ce qu'il y a là où on est moins fiers de nous, puis laisser le Seigneur nous aimer exactement là. Oser regarder. Ça prend de l'humilité, mais on est courageux puis on est capable, tout le monde. Un peu d'humilité, on va voir là où on a eu des maladresses, des erreurs, des fautes, voire des péchés, et on laisse le Seigneur nous regarder là-dedans, nous dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hey, je suis mort sur la croix pour te le prouver. Il n'y a rien qui peut te convaincre du contraire. L'amour de Dieu est infaillible, indestructible, éternel, sans faille, sans condition, inconditionnel. Il nous aime. Un point, c'est tout. Laissons-le nous aimer là. Osons cet examen de conscience. Et là, parce que c'est bien de faire un examen de conscience, mais attention, c'est incomplet. Ah! Oui, c'est bien de regarder là où on a manqué pour essayer de faire mieux la prochaine fois, essayer de devenir une meilleure personne, faire des efforts dans ce sens-là, laisser la grâce de Dieu nous soutenir pour qu'on puisse devenir des meilleures personnes. Mais c'est important aussi de ne pas juste regarder nos ténèbres ou nos... Mais le même jour, dans la même démarche, prendre du temps aussi pour regarder les bienfaits de Dieu, l'abondance de nos qualités, des dons qu'on a reçus, de notre personnalité, la beauté de notre personnalité, de notre couleur, de tout ce qu'on a comme force. Même si on a toutes les faiblesses du monde, c'est clair qu'on a des qualités et des forces aussi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc aussi, regardez cette beauté de la vie là, qui nous habite, puis bénir le Seigneur. Le psaume 139 est magnifique pour ça parce qu'il commence en disant « Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève. De loin, tu discernes mes pensées. » Donc, le côté examen de conscience. Mais plus loin, merveille que tes œuvres, merveille que je suis, merveille que tes œuvres, Seigneur. J'ai du prix à tes yeux, Seigneur. Tu m'aimes. Laissez le Seigneur nous aimer, c'est la seule amour et force de création, disait Maximilien Kolb, lui qui est mort dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Seul l'amour et force de création, laissons-nous aimer pour devenir ces rayons de lumière dont notre monde a tant besoin aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Comme à chaque année au mois de novembre, c'est l'Ange de Noël. Cette année, évidemment, c'est la collection 2021. Et cet Ange de Noël, il est en cristal, orné de petits zircons. Et comme à chaque année, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et à chaque fois que les gens le reçoivent en cadeau, ils sont toujours très heureux de ça. Ils le portent fièrement. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, cet Ange de Noël, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je prends le temps de vous remercier de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de novembre, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis bientôt 27 ans. Pouvez-vous imaginer une émission qui dure 27 ans? Ça tient du miracle pour moi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit, « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Ce n'est pas un évangile facile.
celui qui recevra encore, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Parole quand même énigmatique. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne serait pas juste? Ben oui, d'une certaine manière. Dieu est beaucoup plus que juste. Dieu est dans l'ordre de la générosité, dans l'ordre de la gratuité. Une manière de comprendre cette phrase-là, ce serait tout simplement de dire, bien, celui qui a aimé toute sa vie sur terre, bien, recevra encore toujours plus d'amour, hein? Déjà sur terre et au ciel, dans l'éternité, recevra l'amour de Dieu. Mais celui qui n'a pas utilisé son temps sur terre pour aimer, bien, il finira par perdre même sa capacité d'aimer. Hein? Voilà la raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est pour aimer. Il faut vraiment profiter de chaque jour qui passe pour, je dirais, utiliser cette capacité-là d'aimer qui nous a été donnée et non pas l'enterrer par peur. Hein? J'avais peur de toi, tu es un homme exigeant. C'est souvent la peur de Dieu, hein, qui fait que, ou la peur de ne pas être aimé, ou la peur du regard de Dieu, qui fait souvent qu'on n'ose pas aimer. Et voilà pourquoi Dieu vient débloquer, je dirais, notre capacité d'aimer en changeant notre regard sur lui. C'est ce qu'il a fait par Jésus, son Fils. Il nous a montré, il a converti, je dirais, notre regard. Il nous a fait voir comment lui, il nous regardait. Il nous regarde comme un père, comme un ami, même, dit Jésus, comme quelqu'un qui nous aime profondément. Et il faut vraiment contempler ce regard de Dieu sur nous pour ne plus avoir aucune peur de Dieu. Vous savez, il y a cette anecdote que j'aime beaucoup du curé d'Ars, hein, qui un jour avait rencontré un de ses paysans et qui était en prière dans l'église et qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu lui dis? » Eh bien, qui lui avait dit « Je ne lui dis rien, je l'avise et il m'avise. » C'est-à-dire, je le regarde et il me regarde, tout simplement. C'était un échange de regards amoureux. Ce paysan-là, il n'avait pas peur de Dieu. Il avait converti son regard en regardant comment Dieu l'avait regardé. Des fois aussi, j'ai oublié le nom de cette sainte qui répondait à la question « Qu'est-ce que tu fais dans ta prière? » et qu'elle répondait « Je ne lui dis rien, je l'aime. » Tout simplement. Alors, voilà à quoi on est appelé aujourd'hui. Ne plus jamais dire « J'avais peur de toi. » Hein? Tu es un homme exigeant. Ne plus jamais dire ça à Dieu. Mais dire au contraire, j'ai confiance en toi. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu patient, hein? Lent à la colère et miséricordieux. Alors voilà la grâce que je demande aujourd'hui, cette conversion du regard. Et je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte qui dit ceci. « Nous sommes le plus souvent sévères avec nous-mêmes et nous nous jugeons trop durement. Nous manifestons de l'hostilité envers certaines parties de nous-mêmes. Nous devons donc être gentils et nous donner de l'amour, car pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. » Et ça, c'est vrai. Vous êtes sûrement comme moi. Des fois, on est dur avec nous-mêmes, on se juge sévèrement, alors qu'il ne faudrait pas. Il faudrait être très indulgent envers nous-mêmes. Et comme Jésus dit dans l'Évangile, « Aime ton prochain comme toi-même. » Alors, apprenons à nous aimer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Gratitude pour le jour qui à chaque éveil me tire dehors. Gratitude pour la voix. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux. Joyeux, joyeux Noël.